Vous savez tous que la connexion Internet chez nous est souvent chère, lente et parfois même complètement absente dans certaines régions. Mais ces derniers mois, une nouveauté est arrivée. Starlink, le fournisseur d'Internet par satellite d'Elon Musk, est désormais officiellement disponible en République démocratique du Congo. Alors, quelle est la différence entre Starlink et nos réseaux mobiles locaux comme RTL, Vodacom, Orange ou Africell? Est-ce que ça vaut le coup de passer à Starlink? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que ça va vraiment changer notre vue numérique en RDC? Dans cette vidéo, on va comparer le prix, la qualité des connexions, la couverture et surtout voir ce qui est le plus intéressant pour nous, Congolais. Installez-vous bien et bienvenue sur Nexus Hub. D'abord, Starlink, c'est quoi exactement? C'est un système d'Internet par satellite développé par SpaceX. Contrairement aux réseaux traditionnels qui dépendent des antennes ou de câbles sous-marins, Starlink fonctionne directement avec des satellites en orbite. Résultat, Internet partout, même au fin fond de la brousse, là où il n'y a pas d'antenne DG. En RDC, Starlink est arrivé officiellement cette année après avoir obtenu l'autorisation de l'ARTPC, l'autorité qui régule les télécoms en République démocratique du Congo. Mais combien coûte Starlink? Le matériel, antenne, routeur, câble, trépied, environ 1 130 000 francs congolais, soit près de 389 $ américains. Il existe aussi une version plus compacte, le Starlink Mini, autour de 575 000 francs congolais, soit 198 $. L'abonnement mensuel, 144 000 francs congolais, soit 50 $ par mois. Et ça, c'est pour une connexion illimitée. Que vous utilisez 10 Go ou 500 Go, c'est le même prix. Oui, illimité, pas de forfait épuisé. Starlink propose des débits compris entre 500 et 250 MB par seconde avec une latence faible. Pour comparer, c'est jusqu'à 10 fois plus rapide que la moyenne de la 4G à Kinshasa. Et contrairement aux connexions classiques, il n'y a pas de coupure même si vous êtes dans une zone reculée. Maintenant, parlons de ce qu'on utilise tous les jours ici en RDC, l'Internet mobile. En République démocratique du Congo, on a principalement RTL, Vodacom, Orange et Africell. Leur avantage, aucun matériel à acheter, il suffit d'avoir un téléphone et une carte SIM. Leur inconvénient, le prix des données reste très élevé. Le prix moyen d'un giga de données est d'environ 1,20 $, 10 gigas à 12 $, 100 gigas environ 120 $ par mois. Et ça, c'est uniquement pour le volume de données, pas des données illimitées à ces tarifs-là. Autre problème, même dans les grandes villes, les vitesses sont variables. Parfois ça fonctionne bien, parfois c'est lent. Dès que beaucoup de gens sont connectés, ça rame. Et je ne vous parle même pas de coupure de réseau. Pire encore, en dehors de ville, l'accès devient un vrai problème. Dans certaines zones, même obtenir un signal de 10 Go pour envoyer un simple message WhatsApp est difficile. Voici pour vous un tableau de comparaison clair et honnête. Alors, si on met le deux face à face, voilà ce que ça donne. Coût d'installation Starlink entre 128 et 389 $. Coût d'installation Internet mobile gratuit. Abonnement mensuel Starlink, 50 $, données illimitées. Internet mobile à partir de 1,20 $ par giga. Qualité du réseau Starlink, stable, rapide jusqu'à 300 mégas par seconde. Internet mobile, variable, souvent lent aux heures de pointe. Couverture, Starlink, partout en RDC, même en zone reculée. Internet mobile, bonne en ville, faible à inexistante ailleurs. Usage idéal, Starlink, télétravail, vidéoconférence, streaming en HD. Internet mobile, WhatsApp, réseaux sociaux, petites vidéos. Conclusion simple, si vous utilisez beaucoup Internet, que ce soit pour le travail, YouTube, Netflix ou même les vidéoconférences, Starlink est bien plus rentable à long terme. Mais si vous utilisez que quelques gigas par mois pour discuter ou scroller sur TikTok, le réseau mobile suffit. Le problème, c'est les budgets. Malheureusement, le prix du kit Starlink reste trop élevé pour une grande partie de la population. Avec un revenu moyen de moins de 2 $ par jour, la majorité des Congolais ne peut pas se permettre d'investir 200 ou 300 $ d'un coup. Mais attention, il existe déjà des solutions collectives, des écoles, des hôpitaux, des cybercafés ou même des quartiers entiers
peuvent acheter un seul kit et partager la connexion. Et si l'État décide un jour de subventionner l'importation ou de réduire le taxe sur le matériel, Starlink pourrait devenir beaucoup plus accessible. Avec l'arrivée de Starlink, on entre dans une nouvelle ère en République démocratique du Congo. C'est un signal clair envoyé aux opérateurs locaux. Ils doivent faire mieux, baisser le prix, améliorer les débits et élargir la couverture, sinon ils risquent de perdre une partie du marché, surtout dans les zones rurales. Mais le vrai combat reste l'accessibilité pour tous. Le numérique ne doit pas être réservé à une élite. En résumé, si vous cherchez une solution stable, rapide et illimitée, Starlink est clairement le choix du futur. Si vous avez un petit budget ou une consommation limitée, le réseau mobile reste pratique mais pas toujours fiable. L'idéal serait une combinaison de deux, Starlink pour les grandes structures et les zones rurales et le mobile pour le besoin quotidien simple. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à investir dans Starlink ou préférez-vous encore rester dans le réseau classique? Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres analyses sur la technologie en Afrique. Et merci d'avoir regardé. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.